Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le révérend Jeanne Monnet du Centre chrétien de transformation et j'ai une parole à partager avec toi. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 17 et au verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. » Bien-aimé dans le Seigneur, qui est-ce que tu considères comme ami? Est-ce que tu as un ami? Est-ce que tu as des amis? Si oui, comment te comportes-tu avec tes amis ou avec ton ami? Comment agis-tu avec ton ami? Parce que de nos jours, il se fait que plusieurs amis trahissent. Or, voici ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande que l'ami doit aimer en toutes circonstances. Et dans le malheur même, il dépasse le stade d'ami et il se montre un frère. Plusieurs amis aujourd'hui sont en train de trahir. J'espère que tu n'en fais pas partie. Plusieurs amis sont en train d'être hypocrites, faux, méchants. Et même dans le malheur, se montrent ennemis. Ils tournent dos, ils abandonnent et ils se rient d'un ami qui traverse un moment difficile. Ce n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est que lorsqu'un ami est dans une situation de détresse, nous ayons vis-à-vis de lui une attitude fraternelle, que nous puissions aller l'entourer, que nous puissions aller le soutenir, que nous puissions aller le réconforter. L'ami se montre un frère. L'ami se montre un bien-aimé en toutes circonstances. Alors, j'aimerais attirer votre attention et vous dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous n'ayez pas d'amis. Il admet que vous ayez des amis. Néanmoins, si vous avez des amis, comportez-vous donc comme des amis se comportent les uns envers les autres. Et de cette manière-là, je crois que le Seigneur sera glorifié. Le Seigneur veut aussi que l'ami montre la bonne voie. C'est-à-dire que lorsque vous avez un ami et que cet ami a quelque chose à faire, une décision à prendre, un choix à faire, vous devez lui montrer la bonne voie. Ne pas l'emmener sur le mauvais chemin. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 12, verset 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Il ne lui montre pas une voie qui est égale, mais il lui montre la bonne voie. Donc lorsque quelqu'un vient se confier à vous et prendre conseil avec vous, en tant qu'ami, vous devez lui montrer la bonne voie. Ne pas mal le conseiller, ne pas l'induire en erreur, ne pas mal l'orienter. Alors ce matin, ce soir, ou à cet instant où vous me prenez en marche, si vous avez un ami et que cet ami traverse des moments difficiles, une seule chose, quittez la peau d'ami et montrez-vous pour lui comme un frère. Deuxièmement, si vous avez un ami qui vient se confier à vous et qui a besoin de conseils, montrez-lui la bonne voie. Ainsi, Dieu sera glorifié. J'aimerais que nous prions. Considérez que je vous tends la main et que je vous tiens par la main. Fermons les yeux, inclinons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, tu viens encore de m'édifier. Pour un temps, j'étais prêt à trahir, j'étais prêt à dénigrer, j'étais prêt à calomnier quelqu'un pourtant qui est pour moi un ami. Aujourd'hui que j'entends ta parole, je me répands de tout ce que j'ai pu faire contre quelqu'un que je considère comme un ami. Et je prends l'engagement. Oh toi, mon Dieu, aide-moi. Je prends l'engagement d'être dans la vérité, d'être sincère. En temps de détresse, d'être un frère pour mon ami. Et lorsqu'il viendra se confier à moi, de lui donner un bon conseil, un conseil de sagesse. Reçois la gloire, Seigneur. Je te bénis parce que tu m'as ainsi transformé. Et c'est ta parole que je mettrai en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, frère, il se peut que tu aies déjà trahi, que tu aies déjà calomnié. Quelqu'un qui se disant ami pour toi, t'a fait confiance et tu l'as poignardé. Qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi déjà devant le Seigneur, demande pardon au Seigneur et après m'avoir écouté, va vers ton frère, demande-lui pardon et ne refais plus la même chose. Que Dieu te bénisse et que la sagesse du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. Amen.